notre identité nationale. Il faut la défendre pieds à pied. Face à la burqa, au foulard islamique, aux musulmans qui prient dans la rue, il faudrait opposer une riposte laïque. Mais c'est pour toi la France, c'est... Le problème, c'est que quand on a dit cela, on n'a toujours pas expliqué ce qu'être laïque signifie, à part combattre les musulmans. Relisons la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État à laquelle se réfèrent les avocats de la laïcité. Dès l'article 1er, elle affirme « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public. » Autrement dit, la République garantit à chacun, musulman, catholique, juif ou sikh, de pouvoir exercer sa religion librement. Construire des minarets n'est pas contraire à la laïcité, pas plus que d'accueillir les journées mondiales de la jeunesse par exemple. Les minarets, admettons, mais le voile, la burqa, c'est forcément contraire à la laïcité. Eh bien justement, ça se discute. Jean Bobéro, titulaire de la chaire Histoire et Sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études, rappelle qu'un débat similaire avait eu lieu lors du vote de la loi de 1905. Un amendement voulait à l'époque interdire le port de la soutane dans la rue. Cette tenue était jugée provocante, contraire à la liberté et la dignité humaine. Aristide Briand récusa cet amendement qui ne fut pas adopté, selon un argument simple. La soutane devient, dès le lendemain de la séparation de l'Église et de l'État, un vêtement comme un autre. La laïcité, c'était alors de pouvoir s'habiller comme on veut. C'est pour cela que l'abbé Pierre ou le chanoine Kir pouvaient parfaitement être maire ou député et se présenter à l'Assemblée nationale ou à la mairie en soutane. Quant à la question des musulmans priant dans les rues, on comprend que les images puissent choquer, mais d'une part, en l'absence de mosquée et sauf à aller contre la liberté de culte reconnue par la laïcité, il faut bien prier quelque part, et d'autre part, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme indique que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. C'est d'ailleurs pour cela que les chaînes de télévision ou radio publiques peuvent diffuser la messe le dimanche. Bref, à y regarder de plus près, on pourrait parfaitement opposer une riposte laïque à ceux qui opposent islam et laïcité.